Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation canine par le jeu, c'est-à-dire comment faire travailler son chien avec par exemple des objets, avec l'envie de contrôler des proies. Et pour ça, on va voir Damien Hamon qui est éducateur et dresseur de chiens de chasse et de retriever. Bonjour Damien. Voilà, c'est votre chienne. Elle s'appelle Déli. Déli. Alors vous utilisez quoi alors en fin de compte pour travailler J'utilise ce qui s'appelle un apportable. Ah d'accord, ça c'est un apportable. Soit une simple batterie. D'accord. Voilà, différents objets en fait. Hein. Tout objet peut être bon pour faire du rapport d'objet. D'accord, on peut utiliser toutes sortes de choses, voilà, ainsi de suite. Et avec ça, on peut éduquer son chien. Bien sûr. Très bien. Ben, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Non. Voilà, c'est bien. Secoue. Voilà, c'est bien, c'est bien. Très très bien. Voilà. On peut toujours féliciter En fait, que ça soit du jeu en fait. Hein. Tout part du jeu à la base. Au début, on demande des choses très basiques. Hein. Je balance la balle, il va la chercher, hein, elle va me la rapporter. Et puis ensuite, après, au fur et à mesure, je mets des règles. Il doit rester assis, pas bouger. Et après, il doit aller sous mon ordre. Puis après, j'en mets deux. Je vais chercher les deux autres. Puis vous allez voir qu'au fur et à mesure, je peux limite à le mettre à un apportable où elle l'a pas vu tomber. Et elle va le chercher en téléguidant. C'est-à-dire que moi, si je demande d'aller derrière, tu vas derrière. Si je demande à gauche, ça va à gauche. Si je demande voilà. Et je l'arrête avec le sifflet, etc. Ça, je vais vous montrer tout ça. Donc, on peut partir d'une base de jeu. Hein. Alors, moi, j'utilise ça parce que ça simule en fait une chute de gibier en fait. Dès que ça tire, imagine que ça tire, poum, ça tombe. Et voilà. Et le principe, toute la base du retriever, à la base, c'est du jeu. Enfin, c'est l'instinct de prédation. On va en parler beaucoup. L'instinct de prédation, en fait, c'est ça. Hein. C'est qu'un chien, vous balancez quelque chose, il va forcément courir derrière. Vous avez remarqué, vous mettez ça à un cheval, vous balancez une balle, il ne va pas courir derrière. Donc, le cheval est une proie. Le chien est un prédateur, donc on réveille un peu cet instinct de prédateur. Alors là, moi j'utilise à fond ce côté-là, et en plus quand c'est sur du vrai gibier, alors là ça réveille encore plus les instincts. Donc là, ça ce que je vais vous montrer, c'est un peu l'évolution. Au début, voilà, on commence déjà, au début c'est par, voilà, elle commence à être sage, on demande assis, place, ce qui s'appelle un marking en fait. Donc un marking, c'est un nom anglais, ça veut dire ça tombe, on envoie directement, c'est-à-dire on envoie à chaud. Donc ça n'a rien de compliqué généralement pour les chiens. Donc j'envoie un apportable. Voilà. Voilà. Et après, sous mon ordre, elle doit venir, elle doit y aller forcément. Non, c'est un sifflet qui est normal, hein, ça fait un son. Alors pourquoi j'utilise sifflet, c'est que c'est beaucoup plus audible de loin. Parce que des fois, j'ai besoin de travailler sur des distances. Là, vous allez voir, on va pas travailler très très loin. Voilà. Déli, voilà, c'est bien. Hop, voilà, c'est bien. Place. Et normalement, je peux travailler jusqu'à 200-300 mètres. Donc à 300 mètres, le chien on le voit tout petit comme ça. Et forcément, il faut qu'il entende nos ordres derrière. Donc si je le ferais à la voix, il y a forcément un moment donné où notre voix elle évolue et forcément, c'est pas la même intonation. Alors qu'un sifflet, ça change jamais d'intonation. Donc c'est pour ça que le chien est obligé d'écouter forcément tout ça. Donc c'est pareil, hein. Que ce soit la voix ou le sifflet, c'est le même apprentissage. Il n'écoute pas mieux au sifflet. Tout simplement, il faut lui mettre les bonnes règles avec le bon son. Voilà, ça c'est la partie, on va dire, sympa. Le marking, c'est très simple. C'est ce qu'on fait quand ils sont tout jeunes. Voilà. Après, on peut s'amuser à faire... C'est-à-dire, je vais me décaler un petit peu, hop, place. Alors c'est pareil, la même chose en direction d'elle. Voilà, c'est des distances faciles hein, pour elle. Et là, je retourne. Voilà. Et du coup, on demande un deuxième. Voilà. Et normalement, à la base, ce que je demande, ça va être le premier. Alors là, vous faites ça à tous les chiens, je pense déjà, ils partent déjà sur celui-là, hein, la motivation. Et puis la plupart des chiens, s'ils n'ont pas été habitués à ça, je suis sûr, on en voit, ils sont complètement perdus là. Ils ne savent plus retrouver, donc là, normalement, elle, il n'y aura pas trop de soucis. Elle mémorise, voilà.
Pas trop de problème. Alors ça paraît facile comme ça quand on voit. On se dit bon, il n'y a rien de compliqué de faire apporter quelque chose à un chien. Mais sauf que voilà, vous allez voir justement avec vos chiens, on va essayer tout à l'heure. Vous allez voir que d'un seul coup là, ça devient un peu plus complexe. Et là, on redemande évidemment la dernière. Back. Alors back, ça veut dire en avant. Hein. Donc voilà. Tant qu'elle est dans la bonne direction. Alors là, vous voyez, elle se plante un petit peu. C'est normal, hein, elle a du mal à se mémoriser. Et là, hop, elle reprend le vent. Voilà, elle pisse le vent, voilà. Toc, toc, toc. Là, elle cherche un peu, toc, et voilà, et elle trouve derrière. Elle fait exprès de se mettre à l'arrière du vent. Ouais, alors ça, c'est quelque chose qu'on leur apprend. Alors, au début, quand ils sont jeunes, ils ne prennent pas ça naturellement. Hein. C'est quelque chose qu'il faut leur apprendre. Et moi, je fais exprès, c'est moi aussi dans ma conduite. Hein. Il y a énormément de coups de conduite. Vous allez voir que la conduite est très importante au niveau des retrievers. Il n'y a pas que les qualités naturelles du chien. Et on est responsabilisés, nous. C'est pour ça que je l'ai laissé partir loin. C'est justement pour prendre le vent derrière. Si je l'aurais arrêté trop tôt, bah là, c'est sûr que je la mets en défaut et elle ne trouvera pas de vent.